Bonjour, chers frères, chères sœurs, mon nom est Mahmoud. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour parler aux gens athées, qui se disent athées, du point de vue de l'islam. Pour vous prouver que le Coran est divin, il n'y a personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne sait pas qu'il y a un Dieu. La preuve est dans deux versets du Coran qui sont chapitre 7, Al-A'raf, le verset 172 et 173. Vous pourriez vérifier ça. D'ailleurs, en passant, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher n'importe quel verset dans le Coran. Il y a des moteurs de recherche par mots-clés, par verset, par chapitre, en français, en anglais, en arabe. Peut-être qu'il y aura d'autres langues. Donc, si vous voulez voir n'importe quel sujet, vous pouvez voir comment il est décortiqué dans le Coran. Dans ces deux versets, Allah il dit j'ai fait témoigner les enfants d'Adam, toute la progéniture des enfants d'Adam, que j'étais la seule divinité. Il leur dit comme ça, vous n'allez pas dire que nos parents nous ont égarés, puis il ne faut pas nous punir à cause d'eux. C'est pour ça que depuis la création de l'homme, il a toujours cherché son Dieu. Donc il y a en nous cet instinct de chercher qui est le créateur, d'où est-ce que nous venons, etc. Et c'est pour ça que ceux qui se disent non-croyants, ils ont un nom spécifique en arabe. C'est pour ça que dans toute traduction, il y a une très grande perte des fois du sens. Les mécréants, ils sont appelés kuffar. Kuffar, c'est le pluriel de kafir. Et kafir, la racine c'est kafara. Et kafara, c'est cacher. Cacher quelque chose. Ça veut dire qu'il y a, dans tout être humain, il y a cette connaissance de l'existence de Dieu, le Dieu unique créateur, Dieu de tous les prophètes, du visible, de l'invisible, le Dieu des anges, de ceux qui ont envoyé les livres, etc. Au moins, ils savent qu'il y a un créateur, il y a un Dieu. Seulement, il y a deux catégories. Il y a les croyants, ceux qui cachent pas, ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu, ils ne cachent pas la vérité. Et puis il y a les kuffars, les mécréants, les athées, entre parenthèses, qui ne font que cacher la vérité. Ça veut dire que réellement, il n'y a personne qui ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, tu prends n'importe quelle personne, elle te dit je crois en une force, en une énergie, en un être supérieur, je ne crois pas aux religions, etc. etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sincères qui ont Allah savait ce qu'il y avait dans leur cœur, puis ils ont dit à Dieu, si tu existes, guide-moi. Ils étaient sincères, puis il les a guidés, et maintenant c'est des grands pieux musulmans. Donc, ceux qui disent on est athée, au fond d'eux-mêmes, d'ailleurs, ils doivent le savoir, c'est ceux qui sont peut-être en train de m'écouter maintenant, pour savoir que le Coran est divin, il leur dit d'avance, il y a quelque chose en vous qui vous dit que Dieu existe. Mais les gens, ils cachent ça. Ils le cachent pour diverses raisons. Il y en a qui font ça pour être originaux, pour faire les intéressants, parce que ça fait naïf, ça fait conservateur, ça fait vieux jeu d'être religieux. Et Allah, il le dit, ceux qui sont égarés, Satan leur embellit leurs actions, leur égarement. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres et tout, alors qu'il y a des gens pieux qui sont des lumières, puis qui ont existé. Il y a des scientifiques, il y en a qui sont brillants dans différents domaines, et puis on connaît d'ailleurs dans l'histoire de l'islam comment les musulmans ont rayonné, et puis ils s'encourent beaucoup dans
le développement de l'humanité dans la science, dans différents domaines, dans les arts, dans la médecine, dans l'astronomie, dans les mathématiques. Le mot algèbre, il vient d'un mathématicien, Al-Jabr, Jabir ibn Hayyan, etc. Donc, l'histoire le montre. Donc, il n'y a pas de athée. Il y a juste des gens qui cachent. Le plus grand ennemi, celui qui se disait vraiment je ne crois pas en Dieu, c'était le pharaon. Il est cité, c'est l'exemple top de la rébellion contre Allah. Mais lui-même, Moïse, que le salut soit sur lui, il lui a dit, tu sais que c'est Allah qui a créé toute la création. Et puis Moïse, en tant que prophète, il ne disait que ce que Allah lui enseignait, comme tous les prophètes, il n'inventait rien. Et puis lui-même, le pharaon, avant d'être noyé, il a reconnu, il a dit, je crois au Dieu des enfants d'Israël, et le Dieu de Aaron et de Moïse, que le salut soit sur eux. Donc, et le pharaon, pourquoi il disait qu'il non seulement il croyait pas en Dieu, mais que lui c'était le Dieu, il le disait pour des raisons politiques, c'était pour dominer son entourage, et puis il utilisait même les magiciens, comme ils le disent eux-mêmes dans le Coran, et il les forçait, ils lui ont dit tu nous as forcé à faire de la magie, c'était juste pour impressionner ses subordonnés, comme quoi lui, c'était un Dieu. Donc, et puis, il y en a qui rejettent l'existence de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être engagés, parce que reconnaître Dieu, donc il y a une suite, hein, il faut l'adorer, il faut ne pas faire ceci, faire cela, etc. Ils veulent être libres, ils veulent jouir des choses, alors que Dieu n'interdit que les choses néfastes. Hein. On sait qu'il n'y a rien de bon dans l'alcool, dans la drogue, dans la perversité sexuelle, dans le mensonge, dans la médisance, tout ce qui est interdit. Si on est vraiment sincère et franc avec nous-mêmes, on sait que c'est bien que ce soit interdit. Tout le monde le sait. D'ailleurs, le monde est pris maintenant avec l'alcool, avec la prostitution, avec les agressions sexuelles, avec la drogue, avec la corruption, avec le mensonge, le monde est pris avec ça. Donc, si on est vraiment sincère, là, on doit reconnaître que tout ce que Allah interdit, c'est bénéfique pour nous. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est bon pour nous. D'ailleurs, il dit... vous pouvez haïr quelque chose alors qu'elle est bénéfique pour vous et vous pouvez aimer quelque chose alors que c'est néfaste pour vous. Et puis même dans le Coran, Allah ne parle jamais, ça veut dire que ça n'existe même pas, il ne parle même pas des gens qui ne croient pas en lui. Au maximum, il parle des associateurs. Ça veut dire qu'Allah il dit, je peux tout pardonner si je veux, sauf à ceux qui m'associent quelque chose. Ça veut dire, il ne dit pas, je ne pardonne pas à ceux qui ne croient pas en moi, ça n'existe pas. Mais des gens peuvent, tout en croyant en lui, en sachant qu'il existe, peuvent lui donner des associés, adorer des statues, adorer des êtres humains, adorer le soleil, adorer la vache, etc. Une vache, et ils disent, souvent ils disent c'est pour nous, c'est des intermédiaires entre nous et Allah et tout, mais Allah ne veut pas d'intermédiaire. On l'adore directement, on lui demande directement ce qu'on veut, et c'est lui qui décide comment et quand il va répondre à nos prières. Donc, même parmi les musulmans, il y en a qui associent à Allah des personnes, jusqu'à présent. Il y en a qui vont visiter des tombes de gens soi-disant saints. C'est vrai, c'est des personnes c'était des saints, et c'est bon pour eux, mais ils ne peuvent aider personne, et puis ils leur demandent des choses. Oh, monsieur tel et tel, ou tel, oh, madame tel et tel, faites que j'ai ça et ça et ça. Ça, c'est très grave, ça veut dire qu'ils ont associé à Allah quelque chose. Donc, c'est des associateurs, et puis Allah ne va pas leur pardonner, parce qu'ils lui ont associé quelque chose. Donc, c'est ça. Ceux qui se disent athées,
vous savez très bien que dans votre cœur, il y a cet instinct qui vous appelle à Dieu, à Allah. Et puis, soyez sincère envers vous-même, ne vous mentez pas. Demandez à Dieu, comme l'ont fait certains, Dieu, je crois en tout. Vous pouvez dire Dieu, je crois en toi, mais je ne peux pas faire ce que tu demandes, j'aime trop ceci, j'aime trop cela. Et si vous êtes sincère, il va vous aider. Il va vous aider à surmonter toutes ces faiblesses que vous avez. Et puis, après tout, il vaut mieux rencontrer Dieu tout en croyant en lui. Et puis, en ayant plein de péchés, en n'ayant pas fait la prière, en n'ayant pas pratiqué, que de le rencontrer en ayant caché cette foi. Ou bien en ayant associé quelque chose à lui. Parce que tant que vous ne lui associez rien, vous avez une chance d'être pardonné. Alors c'est vraiment, je ne vois pas moi pourquoi les gens ils s'obstinent à se cacher la vérité. Souvent aussi les gens ils sont éblouis par la science, par la technologie, etc. Mais il n'y a aucune contradiction entre la foi et la science et la technologie et le développement. Il n'y a aucune contradiction. Allah lui-même dans le Coran il dit, il s'adresse aux démons et puis aux humains, il leur dit si vous pouvez percer les cieux, percez-les, mais vous ne le ferez qu'avec le savoir. Il utilise le mot sultan, mais dans d'autres versets, le mot sultan, on le comprend que c'est le savoir, parce que il dit j'ai envoyé Moïse au Pharaon avec le sultan. Donc c'est le savoir. Le Coran s'explique d'abord par lui-même. Si on ne trouve pas, on cherche dans les hadiths authentiques du prophète. Sinon, on cherche dans la langue arabe. C'est une langue très riche, très variée. Donc, je pourrais vous donner un exemple. Si quelqu'un apprend un art martial, et puis est-ce que le fait de reconnaître que son maître est supérieur à lui, ça va le limiter, ça va l'empêcher de s'améliorer? Il peut même dépasser son maître. Bon, ce n'est pas le cas pour Allah. Mais le fait de reconnaître la supériorité de son maître, tant qu'il est son élève, ne le dérange en rien. Au contraire, il va se sentir en confiance, etc. Il va évoluer. Et la preuve, il y a eu de très grands pieux parmi les juifs, les chrétiens et les musulmans qui étaient de grands savants, même dans l'époque contemporaine. Donc il n'y a rien, ce n'est pas un frein, la foi n'est pas un frein. Il y avait un chimiste musulman, il a dit, quand j'avais des difficultés, je demandais de l'aide à Allah en faisant deux rak'at, c'est-à-dire il faisait une prière de 2 rak'at. La rak'at c'est l'inclinaison, la génuflexion. Donc il n'y a rien, Allah est différent de tout notre système, de toute sa création. Ça veut dire que le fait de croire en lui ne nous empêche pas d'aller sur la Lune, de faire toutes les recherches dans le plus petit jusqu'au plus grand, d'inventer, de créer des choses. Non, au contraire. Mais il faut tout faire pour le bien. Voilà. Celui qui veut faire le mal, là, il va dire, moi je ne crois pas, et puis il va se permettre tout. Mais celui qui est un scientifique, il est censé faire de la recherche pour le bien de l'humanité. Donc il est en accord avec les commandements d'Allah. Et puis on ne fait pas la science juste pour, ou bien la recherche juste pour l'argent et puis au détriment des autres, comme le font certains. On fait la recherche pour le bien de l'humanité. Puis on ne cherche pas à gagner de l'argent ou bien à s'enrichir au détriment des autres, surtout. Il y en a qui s'enrichissent en faisant des massacres, hein, comme on le voit actuellement. Donc, il n'y a aucune contradiction entre la science et l'épanouissement de l'être humain et la foi en Allah. Allah est loin de tout ça, et puis Allah, on ne va pas lui nuire, même si tout le monde croyait en lui, ça ne va rien lui rajouter. Si tout le monde le reniait, ça ne va rien lui enlever. Et c'est comme ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Puis j'invite mes frères et sœurs qui se disent athées à lire le Coran. Vous ne perdez rien, vous pouvez le lire entièrement.
Vous pouvez chercher cibler des versets par mots-clés. Et puis, soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Ne vous contentez pas de ce que dit telle ou telle personne dans les médias sur l'islam. Il vaut mieux vérifier par vous-même, hein, parce que il y a beaucoup de gens maintenant, heureusement, ils n'avalent pas tout dans les médias. Il y a des mauvais musulmans qui sont égarés aussi, c'est vrai, mais l'islam est toujours intact. Le Coran est intact, et puis les hadiths authentiques sont intacts. Regardez la sunna du prophète, et puis regardez le Coran, ouvrez votre cœur et demandez à Allah de vous guider. Dites-lui, moi je suis perdu, il y a des bons musulmans et des mauvais, et puis il y en a qui tuent au nom de la religion, et puis je suis perdu, guide-moi, et puis soyez sûr, si vous êtes sincère, il va vous guider. Donc je vous salue, et puis je vous souhaite d'être guidés, comme beaucoup de personnes ont été guidées. Ouvrez votre cœur et faites confiance à Allah. Et je vous salue.